Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain qui produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
le cœur battant de Dieu. Dans cet évangile, on entend ces battements. Celui qui quitte tout pour retrouver l'unique brebis perdue. Les pharisiens le critiquent parce qu'il accueille les pécheurs, mais Jésus nous montre ici que c'est justement là le visage du Père. Un amour qui ne supporte pas de perdre un seul enfant. Cette brebis, c'est chacun de nous. Quand nous nous égarons, parfois volontairement, nous persévérons dans le péché, dans l'éloignement de Dieu, parfois sans nous en rendre compte. Mais Dieu ne se résigne jamais. Il cherche, il appelle, et lorsqu'il nous retrouve, il ne nous juge pas. Il nous porte sur ses épaules. Nous reprenons la place dans le troupeau, restaurés par sa joie. La conversion n'est donc pas un reproche, mais une fête. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Voilà pourquoi la foi ne consiste pas à se croire juste, mais à se laisser trouver, retrouver. Et nous sommes invités dans ces temps liturgiques spéciaux de préparation, le temps de l'Avent est un temps d'accueil, de préparation, à aller à la confession. Ce n'est pas une directive à suivre sans la comprendre. C'est une invitation, à l'instar de cette petite brebis, qui revient sur les épaules de son maître, à nous laisser reconstruire de l'intérieur par ce sacrement de réconciliation. Alors allez dans une église, préparez-vous pour accueillir Jésus. Je vous le répéterai encore 2 autres fois dans ce mois, parce que se préparer le cœur pour Noël, être disponible entièrement pour Dieu, pour l'accueillir. Vous savez que il y a cette parole où, quand il n'y a pas le Christ en nous, eh bien il y a 7 démons qui arrivent, parce qu'on peut avoir nettoyé à l'intérieur de soi, mais il faut le Christ. Après cette confession, il ne faut pas repartir comme si de rien n'était, il faut avoir comme objectif d'accueillir le Christ en nous, pour que le péché s'éloigne de plus en plus. Et saint Paul nous rappelle que nul ne vit pour soi-même. Tout en nous appartient au Seigneur, même nos blessures. Nos échecs ne sont pas des points d'arrêt, mais des lieux de rencontre. Alors n'ayons pas peur, même si nous avons des chutes qui nous ont fait mal. Lorsque nous tombons, Dieu nous suit jusque dans la poussière. Il n'est pas là pour nous accuser. Il n'a pas un regard qui juge. Il est là pour nous relever, il nous tend la main. Et si on s'est garé loin de lui, il ne faut pas se décourager. La honte est un chemin du cœur qu'il faut savoir dépasser pour avoir la joie par la suite. Vous savez, quand vous revenez chez vos parents et que vous avez fait une bêtise, vous avez honte, et c'est dur. Mais vous rentrez à la maison et votre cœur est en paix, puisque vous êtes à la maison. Eh bien, le Seigneur, si nous sommes aujourd'hui dans ce cas, est heureux que nous soyons rentrés à la maison. Alors, il faut se laisser reprendre sur ses épaules. Si on est déjà revenu, alors que ce soit ce frère ou cette sœur qui aide une autre âme à rentrer à la maison. Et nous sommes ce frère et cette sœur. La sainteté n'est rien d'autre que cela. Être la joie retrouvée de Dieu. En ce 6 décembre, l'Église célèbre Saint Nicolas, qui est un évêque du IVe siècle, dont la charité et la bonté ont marqué des générations. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. C'est une figure populaire et profondément évangélique. Il incarne cette miséricorde active de Dieu dont parle l'Évangile. Nicolas fut le pasteur attentif à son troupeau, le défenseur des innocents, le protecteur des enfants et des pauvres. Il ne jugeait pas, il agissait, et ses gestes de générosité silencieuse rappellent ceux du Christ. Aller chercher ceux qui manquent, secourir sans attendre, de reconnaissance. Par sa vie, il nous enseigne que la foi véritable se manifeste par des actes d'amour concrets, discrets, mais capables de changer des vies. Comme le bon pasteur, Saint Nicolas a su poser sur les autres le regard de celui qui sauve sans condamner. Alors, Saint Nicolas, priez pour nous.
Aujourd'hui, le 6 décembre, réjouissons-nous car Dieu est là. L'effort du jour, garder la joie malgré les contrariétés. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Cette prophétie de Sophonie trouve son accomplissement. Plaignez dans l'Église. Oui, le Seigneur Dieu est présent au milieu de l'Église, son épouse. Il l'a aimée jusqu'à mourir pour elle. Il l'a purifiée dans son sang. Il la renouvelle par son Esprit Saint. Il la comble chaque jour de la joie de son salut, en particulier dans les sacrements, qui sont les canaux de la grâce. Et le modèle parfait de l'Église, celle en qui nous est manifesté le visage concret et maternel de l'Église, c'est la Vierge Marie. L'ange Gabriel reprendra précisément ces paroles le jour de l'Annonciation. Désirons la sainteté et espérons la béatitude éternelle, où nous nous réjouirons pour toujours, avec les saints et les anges du ciel, dans la joie de Dieu. Concluons cette méditation par cette petite prière. Soyez, ô mon Dieu, désormais mon refuge et mon espérance, que je renonce pour jamais à toute humaine confiance. Car si vous êtes mon soutien, je puis tout et je ne crains rien. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.